La Commission n'a pas de mots assez durs pour condamner les régimes illibéraux et populistes qui fleurissent un peu partout en Europe et qui menacent les valeurs sur lesquelles est fondée l'Union. Pourtant, elle n'est pas la mieux placée pour donner des leçons de morale, comme le montre l'affaire Selmayr, du nom du secrétaire général de l'exécutif européen. Rappelons les faits. Chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, l'Allemand Martin Selmayr a été promu au début de l'année dernière au poste le plus important de l'administration communautaire en violation du statut de la fonction publique. Cette promotion a même été qualifiée de coup d'État par le Parlement européen et jugée totalement illégale par la médiatrice de l'Union. Dans n'importe quelle démocratie, de tels jugements auraient entraîné la démission ou la révocation du fonctionnaire ainsi mis en cause. Or, un an après, Selmayr est toujours en place et bien en place. Pire, il est devenu le véritable président de la Commission en cumulant de facto les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet et de Sherpa pour les négociations internationales. Une concentration de pouvoir sans précédent dans l'histoire de l'Union. La Commission considère manifestement qu'elle est au-dessus des règles démocratiques et qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Le problème est que le Parlement européen est largement responsable de cette dérive illibérale. En avril dernier, il a renoncé à exiger la démission de Selmayr sous menace d'une motion de censure en espérant que la Commission se montrerait raisonnable. Devant le mépris affiché par les commissaires, il a finalement durci le ton en décembre en exigeant la démission du protégé de Juncker. En vain, encore une fois. Cependant, le Parlement est lui-même mal placé pour donner des leçons de morale quand on voit comment les plus hauts postes de l'administration sont distribués aux protégés des groupes politiques. Bref, les institutions communautaires, qui devraient donner l'exemple en s'appliquant les plus hauts standards moraux, alimentent elles-mêmes la défiance à l'égard de la démocratie et donc le moulin du populisme. À pleurer.